Vous pensez tout savoir sur les grêlons? Détrompez-vous. En voici un en forme de cerveau. C'est complètement fou! 1995, en pleine saison des tornades. Des chasseurs de tornades sont pris dans une averse de grêle. C'est une journée que Kurt Kaplan n'est pas prêt d'oublier. J'ai l'impression que c'était hier. On a eu beaucoup de chance de pouvoir se réfugier sous un abri en tôle. Vite, vite, vite! Soudain, le déluge de grêle a commencé. Regardez comme ils sont gros! On aurait dit que des gens fracassaient des bouteilles en verre au-dessus de nous. On voyait le bétail qui essayait de se mettre à l'abri. Pauvre bête! Kurt est sidéré par la taille des grêlons. On dirait des balles de baseball. Mais en regardant de plus près, il découvre que ça ressemble plutôt à un cerveau de glace. C'est complètement fou! C'était très rond et composé de petites billes. Je n'avais jamais rien vu de tel. On aurait vraiment dit un cerveau. Un cerveau qui semble venu d'ailleurs. Mais pour Karen Kosiba du Centre de recherche sur les phénomènes climatiques extrêmes, ce grêlon nous renseigne sur les orages. Les grêlons permettent de comprendre ce qui se passe pendant un orage en révélant les étapes de leur formation. Plus l'orage est violent, plus les grêlons sont gros. Ils peuvent dépasser la taille d'une balle de baseball. Chaque année aux États-Unis, la grêle cause près d'1 milliard de dégâts sur les biens et les récoltes. Quand j'étudie les orages sur le terrain, j'essaie vraiment d'éviter la grêle. Elle peut endommager le pare-brise des voitures. Et pour les plus gros grêlons, ils peuvent vous casser un bras. Ils tombent à près de 130 km/h. Ces cerveaux de glace pèsent près de 500 grammes et tombent à quelques 160 km/h. D'habitude, les gros grêlons sont soit irréguliers, soit lisses. Si certains ont cette forme de cerveau, c'est qu'un phénomène étrange s'est produit dans ce nuage. C'est la quantité de particules de glace contenues dans le nuage qui détermine la taille et la forme des grêlons. Ces particules tourbillonnent dans des courants ascendants et descendants. Dans le cas de ces grêlons, ils ont probablement traversé une zone qui contenait d'innombrables petites sphères de glace qui ont dû s'agglomérer autour d'un noyau central. Dans leur course, ils sont devenus presque lisses et ont fini par tomber du nuage. Ça fait 17 ans que je suis chasseur d'orage et ce qui s'est passé ce 22 mai est unique. Je n'ai jamais rien revu de tel. C'est complètement fou! L'expérience de Kurt nous rappelle que nous n'avons pas encore percé tous les secrets de la nature.